m'a missionné pour vous parler un peu d'histoire des femmes dans les sciences, histoire de voir que ce n'est pas une fatalité. Alors, je vais commencer, bon, je me lis, comme ça je ne me raterai pas. Les femmes ont dans l'histoire des sciences et techniques, comme dans l'histoire en général, une place particulière, celle qu'on veut bien leur laisser et celle dont les hommes acceptent de se souvenir. Vous pouvez avoir cette grille de lecture pour tous les champs du savoir, les lettres, le théâtre, la musique et les sciences. On n'est pas mieux, pas forcément pire, mais on n'est pas mieux lotis. Alors, différents phénomènes qui ont fait qu'on a oublié des femmes dans les sciences. Alors, le premier phénomène, c'est cette croyance dans la naturalité du progrès. C'est-à-dire, on imagine que notre présent occidental serait nécessairement plus égalitaire que le passé, et que donc, si aujourd'hui on n'a pas de femmes en sciences ou pas beaucoup, mais qu'on a fait des progrès, c'est qu'hier, il y en avait encore moins. Et donc, on ne va pas vérifier. Et en informatique, pire, comme aujourd'hui le nombre d'informaticiennes est absolument microscopique, dans le passé on devait être dans le négatif, c'est même pas la peine d'aller voir. Donc on ne fait pas l'effort d'aller voir. Or, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que la programmation, figurez-vous, la programmation, c'était une affaire de femmes. C'était même essentiellement une affaire de femmes dans les années 50, 60, jusque 70, parce qu'on trouvait que c'était un bon métier pour les femmes. Alors pourquoi ? La construction des machines, c'était de l'ingénierie. Il y avait des traditions d'études d'hommes qui fabriquaient les machines. Et la programmation, qui était un sous-produit de la construction des machines, c'était bien pour les femmes. Alors la première personne à avoir écrit un programme sur une machine mécanique construite par l'ingénieur et mathématicien anglais Charles Babbage, c'est Ada Lovelace. Maintenant, elle commence à être un peu connue. La personne qui a inventé la compilation, qui est quand même super utile dans le monde de l'informatique, surtout pour la diffuser à tous et à toutes, c'est Grace Hopper. La personne qui a permis de poser le module Apollo sur la Lune en faisant un logiciel d'informatique embarqué absolument génial, c'est Elizabeth Hamilton. Bref, la programmation, c'était un truc de femme. Parce que ça coûtait rien. Enfin, c'était sans valeur, c'était mal payé, c'était pas reconnu. Au début, on formait à l'université sans... Enfin, il n'y a pas de filière à l'université qui formait à la programmation. Voilà, des femmes mathématiciennes autodidactes faisaient bien l'affaire. Et quand on reparle d'elles, alors c'est important de reparler d'elles dans l'histoire des sciences, il faut faire attention aussi comment on en parle. Les programmeuses d'un des tout premiers ordinateurs électriques qui s'appelait l'ENIAC aux États-Unis étaient 6. Elles ont été invisibilisées. J'ai même un collègue en histoire des sciences qui prétend qu'elles avaient des savoirs ouvriers de petites mains. Bon sang, c'était des mathématiciennes qui étaient en train d'inventer la programmation en la faisant. Et parfois, on les appelle les ENIAC Girls. C'est pas une revue de music hall. Hein ? C'est des femmes adultes mathématiciennes, c'est pas des girls. Les appeler les ENIAC Girls pour les visibiliser, alors c'est bien de s'en souvenir, mais on va pas les infantiliser, les mettre dans le familier, dans le proche, dans le mignon, en disant que c'est des girls. Appelons-les les ENIAC Six, et là on aura fait notre boulot de se souvenir des femmes dans l'histoire des sciences. Donc ça c'est un premier phénomène. Elles sont dans des disciplines jugées sans valeur et donc on va les oublier. Un deuxième phénomène, c'est que par exemple, elles sont obligées de se faire passer pour des hommes pour pouvoir exister. Bon, c'est le cas de la mathématicienne Sophie Germain, mais c'est aussi le cas d'Ada Lovelace qui a dû sortir son mémoire sous ses initiales, parce que pour une femme, vous comprenez, c'était indécent de signer un rapport public, enfin un mémoire public. Et puis on a aussi le phénomène, c'est qu'elles ne sont pas prises au sérieux. Elles ne sont pas prises au sérieux en tant que femmes jolies, en tant que femmes qui en plus ne sont pas scientifiques. Ça, c'est le cas de Hedy Lamarr. Alors, Hedy Lamarr, c'est une actrice, une femme absolument superbe, un peu sulfureuse parce que le premier orgasme filmé au cinéma, alors vous voyez que la tête, je vous rassure, c'est Hedy Lamarr. Mais tout le monde est complètement capable de comprendre ce qui est en train de se passer. Son mari l'avait épousée comme objet de décoration, donc finalement elle fuit l'Allemagne, elle arrive aux États-Unis, elle est actrice à Hollywood. On voudrait qu'elle inspire les gars qui vont partir à la guerre en faisant icônes, et elle préférerait les inspirer en fabriquant des inventions pour l'effort de guerre, parce qu'elle était inventrice, et elle voit un jour quelqu'un, un musicien qui s'appelle Antheil, Georges Antheil,
qui synchronise sur scène, je ne sais plus, une vingtaine de pianos mécaniques. Et là, elle a une idée de synchronisation et elle invente le saut de fréquence, qui est une technologie qui va servir plus tard pour le Wi-Fi, le Bluetooth et la communication à distance. Elle invente le saut de fréquence, elle pose un brevet avec Antail, et là, enfin vous imaginez, une actrice sulfureuse et un musicien. Un brevet pour l'armée, non mais sérieusement quoi, voilà. Donc personne ne s'intéresse à ce qu'elle découvre. Et puis un beau jour, plus tard, au moment des missiles de Cuba, l'armée va trouver ce brevet, va l'exploiter, va développer. Eddie Lamar n'en saura rien pendant très très longtemps. Bon, aujourd'hui, on dit qu'elle a inventé le Wi-Fi et le Bluetooth. Alors, il faut faire attention. C'est important de remettre les femmes dans l'histoire des sciences et à leur juste place. Elle n'a pas plus inventé le Wi-Fi et le Bluetooth que Léonard de Vinci a inventé l'hélicoptère, par exemple. Par contre, en plus, l'hélicoptère Léonard de Vinci n'aurait jamais décollé, la façon dont il avait pensé, ça ne marchait pas. Alors que pour le coup, ce qu'a inventé Eddie Lamar, ça marche pour de vrai. Mais elle a effectivement été à l'origine de la technologie qui permet le Wi-Fi et le Bluetooth. Mais comme je vous disais, un musicien et une actrice, sérieusement, quoi. Bon, donc ça, c'est les femmes dans l'histoire des sciences. Et si j'arrive plus précisément à l'informatique, il se passe quelque chose au tournant des années 80. Au tournant des années 80, la programmation se met à avoir de la valeur. Et là, on va changer de stéréotype. Et c'est super intéressant, ce phénomène. C'est-à-dire que jusque dans les années 80, vous avez compris, la programmation ne vaut pas grand-chose. Il n'y a pas de diplôme supérieur en programmation. Les femmes feront bien le boulot. Et on invente les stéréotypes qui permettent de rationaliser cet ordre social. Donc vous avez un ordre social qui... On constate que les femmes sont en programmation, on dit c'est normal. Parce que, vous comprenez, c'est un clavier. Déjà, ça ne les perturbe pas par rapport à la machine à écrire ou par rapport au piano, hein, c'est un peu la même chose. Et puis, un algorithme, par exemple, une recette de cuisine, c'est un algorithme, ce qui est vrai, ça ne veut pas dire que tous les algorithmes sont des recettes de cuisine. Donc, elles savent faire. Et puis, mesdames, si vous savez programmer un dîner, vous saurez programmer un ordinateur. Ce qui est formidable avec les stéréotypes, c'est qu'ils n'ont pas être, on n'a pas besoin qu'ils soient censés pour pouvoir être exprimés. Ah. Et à l'époque, eh ben, ça tenait la route parce qu'il y avait plein de femmes en programmation. Années 80, la programmation prend de la valeur. Finit par valoir plus cher que le matériel. C'est d'ailleurs ce qu'avait prophétisé Grace Hopper. Des filières s'ouvrent dans les universités. On devient ingénieur en informatique. On fait du génie logiciel. Ça prend de la valeur. On a des discours politiques et institutionnels qui disent il faut que la jeunesse du pays entre dans le 21e siècle avec des jeunes, comprendre des hommes formés en programmation. Et là, soudain, la programmation change de sexe. La programmation, c'est de la logique, c'est des maths, c'est du rapport à la machine. Et ça vient rationaliser une arrivée massive d'hommes dans les filières d'informatique parce que c'est des filières rémunératrices avec des carrières et qui ont de la valeur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le stéréotype, il vient après coup. Ce n'est pas le stéréotype qui génère l'inégalité, c'est l'inégalité installée dans le monde social qui génère les stéréotypes dont elle a besoin pour se justifier et se rationaliser. Et puis après, il revient en entrée. C'est-à-dire, maintenant que le stéréotype est installé, on l'utilise pour dire « Non mais regarde, c'est normal qu'il n'y ait pas de femmes en informatique parce que le rapport à la machine, ce n'est pas le truc des femmes. » Alors, soit l'espèce a muté entre les années 60 et maintenant, il y a des biologistes dans la salle, je pense qu'on ne va pas retenir l'hypothèse, soit on est de fait dans un monde social inégalitaire qui génère un stéréotype pour se rationaliser. Maintenant, on en est où? 15%. Et encore, je suis large. Est-ce qu'on peut admettre un monde futur où le numérique, dont l'IA, va être paramétré, conçu, imaginé, installé et maintenu par une population homogène à peu près 80-85%. Il n'y a aucune chance que ce monde soit inclusif. Et d'ailleurs, à l'Ouest, là, on en est absolument ravis. On n'a aucune envie de partager, pas le savoir, hein, le pouvoir. Et donc maintenant, il va falloir tenir bon parce que les progrès que je vois depuis 2015, où on commence à discuter sur les femmes en sciences, ils ne sont pas énormes, mais la prise de conscience est là. Si on ne tient pas bon, retour aux âges sombres. Voilà. Désolée de ne pas être optimiste.